Il y a David Pommier qui a écrit un genre de poème à la gloire de la saga. Il était inspiré par Fast and Furious. Parce qu'il a présenté son commentaire vraiment sous forme de vers avec des retours à la ligne, donc je vais essayer de le dire comme ça. Vas-y. La magie du meilleur film d'action. Enfin le dernier opus. Malgré le temps qui passe, tous les films restent et resteront le meilleur. Dans tous les domaines. Les fans vont être aux anges, on n'oublie pas Paul. Et continueront à regarder du 1er au 10. Fast and Furious. Bravo à Universal Studios de nous faire de très bons films d'action. Un fan comme moi et mon fils qui n'a jamais loupé un film. Oh, ce papa et fiston au cinéma, c'est trop bien. Mignon. En plus, ça écrit des poèmes, putain, j'ai envie de chialer. Qui a un mouchoir. Avec la petite dédicace à Paul. Là. On n'oublie pas Paul. Mais en vrai, moi, larmes aux yeux pendant le set. Wiz Khalifa, là, It's been a long day. Ouais, mais enfin, la fausse tête de Paul Walker te fait tout de suite descendre l'émotion. Elle est pas fausse, c'est juste une scène piquée ailleurs, je crois. Non, si, c'est une fausse tête. Non, c'est une fausse tête recollée sur le visage de son ref. Ouais, et c'est collé sur le visage de son ref. Ça fait un peu Uncanny Valley. Ça se voit. Vous avez gâché la magie. Ok. In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Passage au 5e. Passage au 6e. Hey. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, la famille qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Yeah. Aujourd'hui c'est Family Time, promenade en famille avec la BA de la franchise la plus familiale de Hollywood. Une fraternité de chauves musclés au volant de muscle cars, une sororité de femmes badass increvables, des cousins, des oncles, des pères, des fils, toutes et toutes unies par la famille. Oui, aujourd'hui... Wow, non mais là c'est un tremblement de terre là. Non, c'est musique. Arrête. Non mais elle casse les couilles. Non mais c'est vrai, on est en pleine journée quoi, c'est bon. Ouais. Putain. Allez. On continue. Oui, aujourd'hui, soyons précis avec cet épisode 112 qui rime avec Fast and Furious. Il ne sera pas question de filiation, de généalogie, de lignée, d'ascendance, de clan, de parenté, de tribu. Non, pour la 10e fois, il sera question de famille. Et pour la 2e fois dans Feta BA, je vous ouvre les portes de notre garage familial où mes frères et sœurs du micro ont lustré leur grosse carrosserie. Ambiance exhibition. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. You got to pimp my Ouais, salut à tous et bienvenue dans le garage de Feta BA. Salut les gars. Salut wow. Romain. Je vois déjà des petites carrosseries qui me font de l'ail. Hey. Incroyable. William. Ouais, Wow. salut les tuneurs et les tuneuses. Moi c'est William, a.k.a. Will Creek. Wow. Tu me connais Romain, mon truc c'est la rotation, le spleen. Alors pour ma Renault Fuego, j'ai eu la meilleure des idées, des hélices d'hélicoptère pour t'échapper des bouchons. Tu vas me dire, mais Will Creek, avec quoi tu l'alimentes? Du Red Bull parce que ça donne des ailes? Eh ben non, c'est simple mon petit comique. Renverse le siège conducteur pour faire apparaître le pédalier pour récupérer sur un pédalo canard. Tu vois, en plus de gagner du temps, tu vas perdre du gras. Waouh. Génial. Incroyable. Énorme. J'ai tellement hâte d'essayer ça. D'où te vient cette peinture? Elle brille de mille feux. Eh ouais, c'est juste le gras que j'ai perdu en faisant du pédalo. Incroyable, j'adore. C'est luisant. C'est hypnotisant même, j'ai envie de dire Michael. Mais par là, je veux dire Kevin, bien entendu. Ouais, salut. Kevin qui porte le nom de sa passion, le tuning. Mais ouais, je vous présente ma Fiat Kung Fu Panda. Pas d'essence, pas électrique, pas diesel. Non, ça fonctionne au bambou. Et si t'as besoin d'action, regarde ce que j'ai dans le coffre. Un authentique panda qui fait du Kung Fu. Est-ce qu'il est doublé par Jack Black? Oui, écoutez.
Waouh, mais où est-ce que tu as mis les écrans? J'avais plus de place. On a Clémence la chevronnée de la clé à molette. Clémence. Salut Romain, ça va? Waouh, mon Dieu, mais c'est un super bolide que tu as là. Regarde ça, c'est ma Ford Ultra Fiesta. Oh, incroyable. Tu veux voir? Design. Regarde, j'ai remplacé les vides-poches par des videurs. Des videurs? Oui, tenue correcte exigée. Incroyable, tu crois qu'ils me laisseront rentrer? Mais oui, et à l'intérieur tu trouveras un set de platine au niveau du coffre si tu veux mixer. Oh, j'adore mixer Ibiza. Et regarde mes rétroviseurs à boule à facettes. Waouh, mais c'est vraiment Disco Machine, cette putain de voiture. Et attends, je t'ai pas montré The Gadget. Il y en a encore? Viens un peu voir par là. Oh, J'ai mis un trampoline sur le toit pour s'amuser comme des fous, mais aussi en cas d'attaque. wow. Comment ça en cas d'attaque? En cas d'attaque, parce que la toile de ce trampoline est ultra résistante. En cas d'attaque, elle peut recouvrir l'intégralité de la voiture et renvoyer toutes les balles. Wow. Il y a juste à faire la fiesta à l'intérieur en attendant. Wow. Allez, fiesta. Hey. Incroyable, écoutez le garage fait ABS, on va encore sur les routes de la route 66. J'ai pas d'improvisation pour le reste. On va s'arrêter là. À la prochaine. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Vroom vroom. Comme on dit là-bas. Ok, vous avez compris, aujourd'hui c'est ambiance familiale, c'est ambiance carrosserie, c'est ambiance boîte à gants, rétroviseur et autres pneus Michelin, j'ai envie de dire. Et autres spotter. Ça va chauffer la gomme. Bon, ça va la team? Tranquille, la voisine qui s'excite en bas, qui tape là. Pouah. Je sais pas pourquoi. On est sous pression, il y a un séisme On a une pendant petite cet pression. enregistrement. La Parce qu'elle voisine, veut faire partie de la famille. donc si vous entendez des petits boum boum, c'est la voisine du bas qui est apparemment impatiente de voir Fast and Furious sur les écrans. Comment ça va sinon? À part ça, on va essayer de l'ignorer. Ouais, ça va. Ça va. Ça va bien. Emballé de voir ce 10e opus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Très peu d'ironie dans ton très dans le légère. ton. Alors, on va présenter comme d'hab le réal, et là vous le connaissez en plus parce que Cocorico, c'est Louis Leterrier qui s'occupe de Mais ce non. 10e opus. Et ouais. Ah, Ouais. c'est la première fois qu'il fait un Fast and Furious? Oui, c'est le premier Fast and Furious par Louis Leterrier. Et c'était Justine Lin qui avait déjà réalisé les précédents. Les précédents, oui. Il avait fait à partir Tokyo du- Drift. À partir du 5, je crois. Non, à partir du 3. Ah ouais. Je vois qu'on Moi, est je sais tous- plus. Il en avait fait quelques-uns. Faut en a fait C'est lui qui plusieurs. avait redonné cette nouvelle direction à la saga dans le côté plus décérébré, plus grandiloquent, plus, tu vois. Ouais, c'est celui qu'on a le plus fait. Voilà. Globalement. C'est lui qui devait s'occuper de ce 10e opus et finalement, en fait, non. Il s'est désisté. Donc, du coup, on a fait appel à Louis Leterrier. Louis Leterrier qui n'est autre que le fils du réal François Leterrier. Si vous le connaissez, tant mieux. Moi, je connaissais pas. Mais après des recherches, c'est quand même un mec qui a bossé avec Louis Malle, Robert Bresson, Christian Clavier. Voilà. Quand même, hein. Juste pour dire. De toute façon, quand t'as été réalisateur français, je crois que à un moment, t'as croisé Christian Clavier quelque part. Et Gérard Jugnot. Forcément. Et Jean Forcément. Reno. Donc, c'est aussi le fils de la costumière Catherine Leterrier, de son nom de jeune fille, Catherine Fabius. Et oui, Ah, c'est la sœur de Laurent. Mais la Waouh, sœur de quel Laurent petit Fabius. monde. Donc, le Louis monde est Leterrier. petit quand même, hein. Et le neveu de Laurent Fabius, voilà. Petite info que je vous donne comme ça. Bref, autant dire qu'avec une famille pareille, il est, je veux dire, papa réal, maman costumière, il est né avec une caméra dans la bouche, quoi. On peut dire ça comme ça. Hein. Il a du coup étudié. D'ailleurs, il la garde toujours dans sa bouche, hein, c'est pour ça qu'il s'est pas bien réalisé. Wow, Il l'a toujours pas mis dans ses mains. Wow, ça tacle direct. Podcast engagé. Forcément, il va faire des études de cinéma, ça part à New York à 18 ans. Et à partir de là, il va commencer à assister de grands noms, notamment Jean-Pierre Jeunet sur Alien Résurrection en 97. Il va aussi travailler sur Last Action Hero de Mac Tiernan. Et il va aussi travailler avec Brian De Palma sur L'Impasse. Donc ça commence plutôt fort pour lui, hein, le CV s'écrit bien. On va pas dire que c'est un pistonné, mais écoutez... Quand même un petit peu. On va pas le dire, mais on le dit. Revient en France pour taffer avec le Luc, hein, forcément. oui. Il est recruté dans l'écurie Besson. Bien sûr. Là, ça fait des pubs pour L'Oréal, entre autres. Ça va aussi bosser avec Alain Chabat sur son Astérix. Et en 2002, il va finir par réaliser, forcément, avec
L'attaque des Titans. Transporteur. Ah non, c'est pas ça. Transporteur. Je crois que c'était plus tard. Première collaboration qu'il va faire avec Jason Statham avant ce nouvel opus de Fast and Furious. Voilà, produit évidemment par EuropaCorp, donc par Luc. Film d'action qui va vite devenir sa marque de fabrique en fait, puisqu'ensuite il va enchaîner avec Danny the Dog, qui met en scène Jet Li, Le Transporteur 2, et les chocs des Titans. Oui, Voilà, c'est le choc un des petit peu Titans, après. pas l'attaque des Titans. Et il retourne aux States en 2008 pour adapter son premier film, gros budget. Avant le choc des Titans, il y a quand même, vous l'avez oublié, un des premiers films du MCU, Ah, le Hulk, non? l'incroyable Hulk, Ah, yes. avec Edward Norton. Tout le monde l'a C'est oublié lui, celui-là. Ouais, c'est lui. C'est lui. Et ensuite, il va rester un peu aux States parce que oui, il va faire le choc des Titans, qui est le remake du film. Du film des De Du film des années de Harryhausen. à l'époque où il y avait les animations stop motion de Harryhausen. D'ailleurs, bon, c'était un peu une hérésie de remake ça, mais le film a quand même bien marché. Hein. C'était avec Sam Worthington Et Mouloud Achour. et Mouloud Achour qui est dedans. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai. Les premiers pas de Mouloud Achour au cinéma. Il continue aux States avec Insaisissable. Voilà. Qui a fait un carton. Qui a fait un carton qui est devenu un peu culte, hein, qu'on voit souvent cité dans les films dans le genre. Ensuite, il tente la comédie, toujours action quand même. Grimsby, agent trop spécial. Je sais pas, vous voyez ce que c'est? Ah, c'est le truc avec Sacha Baron Cohen là qui va dans le cul d'un rhinocéros. Non, ça c'est Ace Ventura. Non, mais il y a un truc, il y a une ref au film où c'est Ah avec ouais un éléphant. Oui, je crois que c'est dans ce Il y a une film-là. ref. Il y a Ça, une je ref à l'ai Ace pas vu, Ventura. personnellement. C'est dans ce film-là, oui. Donc ouais, c'est écrit avec Sacha Baron Cohen. Il y a aussi Mark Strong dedans. L'histoire de deux frères un peu différents, mais qui vont devoir collaborer ensemble. Un truc d'agent secret et tout. C'était pas ouf. Puis l'ère Netflix pour Louis Leterrier. Clément, c'est pour toi ça? Oui, la série Dark Crystal. Le temps de la résistance. Un chef-d'œuvre. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. Moi, Vraiment, j'adore. c'est mon trauma d'enfance. Hein, Bah, Dark moi Crystal. aussi, en fait, j'ai tellement aimé le film de 82, je crois, que j'aurais Oui, du mais mal à avoir envie de regarder la série. J'ai J'ai peur trouvé qu'ils aient- qu'avec tu l'as pas regardé la série? Non, Parce que regarde là, vraiment, je trouve qu'il a encore plus sublimé tout le côté marionnette, décor et tout en matte painting Ah oui, comme parce à que l'ancienne. il avait fait appel à la Jim Henson Company, Ouais, du coup. ouais, et tout. et c'est vraiment très très bien fait. Moi, je trouve même que c'est moins cringe que le film d'origine. Ça reste des marionnettes, donc c'est particulier, mais en vrai, c'est magnifique. Ok. Bah, j'avoue que Louis Leterrier, moi, ça m'avait fait un peu freiner des cas de fer pour aller voir ça, quoi. Bah, faut croire selon Clémence que c'est plutôt pas mal, mais moi c'est le cara design, tout ça, c'est l'ambiance, moi ça me trigger parce que je suis traumatisé de quand j'étais petit, je l'avais la cassette enregistrée et je pouvais pas regarder parce que j'aimais pas trop l'ambiance quoi. Non, moi j'adore, c'est un super film. Les marionnettes, tout ça. Enfin bon. Il continue sur Netflix avec 3 épisodes de Lupin qu'il a réalisé, je crois le premier c'était lui, si je dis pas de bêtises, notamment. Et il a fait aussi le film Loin du périph', qui est la suite de l'autre côté du périph' avec c'est avec Omar Sy encore, je crois. Omar Sy et Lafitte. Okay. Voilà. Ça, c'est dernièrement ce qu'il avait fait avant d'arriver sur Fast and Furious 10. Et on va en parler, mais je vous propose un petit truc. On va se faire un petit résumé express des 9 premiers films. Et quand je dis express, c'est express. On va faire chauffer les moteurs. On va faire chauffer les moteurs et le cerveau parce qu'on va vous résumer le plus rapidement possible On va du essayer, en tout premier cas. jusqu'au 9e, histoire de se resituer, quoi. Parce qu'avant d'attaquer la bande-annonce, il faut qu'on se remette. La famille a vécu moultes aventures. Donc, je vous mets un petit chrono qui va pas du tout vous mettre sous pression. On se fait des petits tours de table rapides. Ambiance Fast and Furious, quoi. Résumé ni trop long, ni trop court. Ça part. Attention, je commence. Alors, dans l'épisode 1, on est à Los Angeles, on découvre Brian O'Connor, ou je sais plus comment il s'appelle, qui est un policier qui finalement infiltre les milieux de la course où il tombe sur Dom Toretto, parce que Dom Toretto est recherché, Clémence, Par la FBI. En gros, on apprend qu'il y a des braqueurs, il y a des mecs en voiture qui braquent des camions. Ils braquent des camions. Ils font des courses. Ils font des courses, du coup, finalement, ils deviennent copains, mais malgré tout, il y a de la trahison dans l'air et Dom Toretto doit fuir, et Brian aussi fuit. Parce que finalement, il finit par l'aider. Voilà. Dans le 2, on retrouve vite Brian et un nouveau personnage, Roman. On est à Miami. Il est plus flic. Voilà, mais il doit encore être inséré. Non, il est fugitif. Il est fugitif, il a les petites bouclettes, il est bronzé et il y a Eva Mendes. Eva Mendes. Et il y a des trafiquants d'armes. Il y a des trafiquants, je sais plus, c'est de la drogue, je crois. Ou de la drogue. Il y a encore des courses, il y a encore des bagnoles et on découvre Roman Pierce qui est un ancien copain de Brian et qu'on va revoir après tout le long parce qu'il commence. La famille s'agrandit, mais sauf qu'on voit plus Vin Diesel, il est plus là. Et puis après il a le 3. Le 3, ça à Tokyo. Des drifts à Tokyo avec un ado qui a l'air d'avoir 40 ans.
Il a 16 ans, mais dans la vraie vie, et on ça a fait 40. des dérapages, la voisine qui tape en bas. Ça fait des dérapages dans les couloirs. Dans les parkings. Et voilà, et puis on Il y revoit a des Dr. Yakuza, non? Je sais plus, il y a Dominique Toretto qui revient à la Ils fin. font des vroom vroom et puis après ils meurent. Des drifts, et non, il meurt pas, il y a personne qui meurt. Ah. Non, voilà, Dom Toretto à la fin. Le 4. Le 4, Les retrouvailles. Oui, on retrouve Dominique Toretto qui va essayer d'aider des sans-papiers à traverser la frontière mexicaine dans un tunnel sous la frontière. Voilà, ils conduisent dans des Et tunnels. Paul Walker, il est retourné au FBI maintenant. Oui, il est de nouveau flic. Voilà. Et après, il y a Letty, elle meurt. Michel Rodriguez, elle meurt. Ah oui, elle meurt. Ouais, Oh c'est là là, important c'est pour la triste. suite. Mais en fait. Et voilà, et vroom vroom, et à la fin, Corona Merguez Barbecue Famille. Dans le 5, il manque d'argent. Dans le 5, c'est Ocean's Eleven. Ouais, dans le 5, il manque d'argent. Du coup, ils ont besoin de récupérer de la thune dans une banque. Et ils sont poursuivis par The Rock. Oui, c'est vrai, il y a The Rock qui apparaît. Oui, c'est Hobbs. C'est Hobbs, voilà, qui débarque. C'est le grand méchant. Et comme le distributeur marche pas, Hobbs. ils embarquent carrément le coffre. Et ils se battent dans un aéroport sur une piste Non, ça interminable. c'est dans le 6, c'est allé trop vite. Et le méchant, c'est Trop Luke fast. Evans. Non, ça c'est dans le 6, on n'a pas fini parce que Ok. dans le 1, finalement, ils volent le coffre qui fait des ravages dans la ville, mais on s'en fout. Et à la fin, ils sont tous millionnaires. Ouais, et ils fuient. Et Corona Merguez Barbecue Famille. Le 6, Clémence, allez. Et ben le 6, c'est Hobbs qui fait appel à eux pour être face à un méchant qui s'appelle Shaw. Owen Shaw. C'est Owen Shaw, ouais, c'est Luke Evans, c'est ça. Voilà. Et je sais plus ce qui se passe. Ah si, on voit que Letty, elle est avec lui, non? Oui, Oui, c'est ça. On réapparition découvre que de Letty, elle est Letty. pas morte. Ouais. Mais elle a perdu la mémoire. Elle a perdu la mémoire. Amnésique. Et du coup, Et du coup, ils se battent et puis Luke Evans meurt. il les rappelle parce que c'est la meilleure team et qu'il leur promet d'être graciés parce qu'ils sont C'est pour ça positifs. que Jason Statham veut se venger après. Et Bah non, voilà. si on le revoit dans le 7. Et Luke Evans, il meurt. Non, il meurt pas. Bah il si, meurt. il meurt. Bah non, Ah, on le si, revoit meurt. dans le suivant. Non. Il aide son frère dans l'avion. Bah si. Allez, le 7. Allez, le 7. Bah dans le 7, normalement, c'est Statham qui arrive parce que son frère a été tué quand même, normalement. Il a été veut blessé, se il est à venger. l'hôpital. Statham, il arrive et puis il crame un hôpital et puis après, après il veut tuer Dominique Toretto et puis après, en fait, finalement, ils se battent mais ils deviennent quand même amis. Ah, il y a quand même une séquence dont il faut parler, c'est qu'il y a une voiture qui traverse 3 immeubles à Dubaï. Ouais. Oui. Voilà. Et on n'a pas dit que Anne était mort parce que c'était la scène post-gène de. Ah oui, Anne est mort. De 6. Et Bon, Anne, c'est Le mec de l'adolescent Tokyo de 40 ans, c'est c'est ça le Zeki japonais. Ouais, c'est celui qui fait Ah des oui. drifts à Tokyo. Bref, voilà, le 7, la vengeance. Le 8. Et puis c'est pas à la fin du 7 que Brian y raccroche? Bah, oui, à la fin, il y a It's Ouais, been les a routes se long séparent. day. Oui, parce Ah, que bah, dans la vraie vie, il est mort. Dans la vraie vie, il est mort, mais bon, c'est quand même Corona, Merguez, Barbecue, la famille. Le 8, Cuba, Le 8. Copacabana, Tout Talca. va bien. Et qu'est-ce qui se passe, Charlize Theron? What the fuck? Ça fait des courses, Charlize Theron, elle gère une invasion zombie de voitures. Ouais. Et puis Il y après, a un missile sur la glace, non? il y a un missile. Détourné par The Rock à la main. Ouais, à la main. Ça se fait. Un avion avec un bébé. Voilà, il y a Jason Statham qui jongle avec un bébé dans un avion. Mais à la fin, tout finit bien, barbecue Corona. Corona, Merguez, Barbecue, la famille. Le 9, on arrive à la fin. Le 9, le retour de Anne, parce que personne ne meurt finalement dans. Ah oui, c'est Finalement, il vrai. était Et pas tout le monde mort. devient sympa à la fin, quoi. Tout le monde devient gentil. Les méchants deviennent gentils. Et c'est on le dit toujours pas. Charlize Theron, la méchante. Charlize Theron, la méchante qui Qui aide le frère de Dominique Toretto dont on entend parler pour la première fois, qui est joué Ah par oui. John Cena, un qui autre note catcheur. John Cena. Ouais. Il s'appelle Jean-Jacques Toretto. Et surtout, ça va dans l'espace parce qu'ils construisent une voiture fusée. Oui, c'est parce que Ouais. ça, c'est le sponsor du film, c'était la NASA, je crois. Sérieux? Non. Non, oui, c'est marqué dans le IMDb, regarde bien. Et ça se termine, je vous laisse dans le mine, par Corona, Merguez, Barbecue, la famille. Famille. Et entre temps, on l'a pas dit, mais Dom Toretto, il a un fils qui était en fait Ouais. le fils d'Elsa Pataki qui elle meurt dans je sais plus quel épisode. Dans le 8, dans Du coup, l'avion. il a un fils qu'il appelle Brian. Bah, Ah oui. parce que la famille. Et voilà. C'était dur à résumer. Et finalement, c'était plus long que je le pensais. Eh oui. On a mis combien de temps? On a mis, et bah tu sais quoi, on a mis 5 minutes. 5 fois plus que ce qu'on avait prévu. Voilà. J'espère que vous avez tous bien compris l'histoire de la famille. Parce que j'espère que vous l'avez mieux compris que nous, en tout cas. Parce que On a été on est clair. parti Hein. dans tous les sens. Et on arrive au numéro 10 et on va se faire des films sur la suite avec la BA qu'on se lance tout de suite. Waouh! Incroyable BA qui arrive, allez! Let's go! Allez, on y va en 4ème vitesse. On fonce! On serait déjà là si Roman se trimballait pas dans un lingot sur roulette. Je vais t'éblouir, frérot! Les portes sont verrouillées! C'est un piège! C'est une bombe! Alors, les nuls en atomisent quoi? Quoi? Le Vatican? Waouh! Vous finirez en enfer, les gars! Le grand Dom Toretto. Tu vois, si t'avais pas été au volant à l'époque, je serais pas devenu l'homme que je suis. Et maintenant,
Je suis l'homme qui va briser ta famille. Petit à petit. Le diable arrive. Boum. Tommy, j'étais sûr que tu viendrais me voir. Ce que je te propose, c'est qu'on se tire dessus les uns les autres. On va régler ça. On va creuser des tombes. J'ai aucune confiance en toi. Et t'es pas sur ma liste, Noël. La cavalerie s'amène. Santé. On a besoin de flingues et de voitures. Oh là là, putain. Bagnole à roquette. Tu aimes les surprises? Ah, j'adore ça. Te relève pas, c'est plus prudent. Pour ça, faudrait que tu cognes plus fort. La partie est finie, Dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture. Me gusta la gasolina. Más gasolina. Me gusta la gasolina. Et bienvenue dans la boîte de nuit des années 2000. Il est bizarre. Me gusta la Corona. Merguez, barbecue famille, voilà, on y est pour la 10e fois. La famille, ça a l'air fantastique. Le film que j'attends le plus de cette année. Exactement. Mais voilà, pour rappeler, c'est vrai que Clémence, Kevin et moi-même, on est quand même plutôt fans de la saga, quoi, en mode décomplexé et tout. C'est le petit, comment on appelle ça là, le petit bonbon Plaisir situé, coupable. plaisir coupable. Le Voilà. petit burger de 5h du mat. Entre un Godard et un Truffaut, un petit Fast and Furious. Puis un Wong Kar-wai. Puis et William qui. Bah moi j'avais bien aimé le virage pris par la saga vers le 4-5, là où justement ça devenait un petit peu, on se prend pas trop au sérieux et on fait un peu tout et n'importe quoi, mais vraiment en étant dans le 3e degré à fond. Et je trouve que depuis le 7-8, en fait je trouve que le Vin Diesel il se prend vraiment beaucoup trop au sérieux dans ce film, et je trouve qu'il plombe l'ambiance des films. Ce personnage là il plombe l'ambiance des films. Bah avant de commencer, oui, on peut rappeler que Vin Diesel c'est quand même un gros ego d'Hollywood. En plus, en face, t'as eu toutes les histoires avec The Rock, Ouais. qui fait que on voit plus The Rock en fait dans Fast and Furious. Moi, je suis Team Dwayne. Alors que certainement qu'il va revenir dans les suivants. Parce que c'est pas le dernier comme c'était annoncé au début. Il y en a encore, je crois, 2 autres après celui-là. Ouais, leurs embrouilles c'était allé assez loin, puisque ils avaient essayé d'impliquer leurs gamins, leurs trucs et tout dans leurs tweets. Ça avait été assez. Ah ouais, ils voulaient faire un combat Pokémon de leurs enfants, genre. Mon fils, il va niquer la gueule à ton fils. Non, mais en fait, je trouve que quand tu regardes le film, il y a un côté, genre Vin Diesel, je suis sûr qu'il doit très sérieusement penser dans la vraie vie qu'il est capable de faire voler sa bagnole s'il prend, genre, je sais pas, des escaliers, tu sais, en wheeling ou. Alors que je suis sûr qu'il sait même pas faire un créneau, ce tocard, tu vois. C'est ça le pire. Moi, je pense surtout qu'il est persuadé d'être un bon acteur. Aïe, ça pique. Bah, disons qu'entre Triple X et ça, on a l'impression qu'il a joué qu'un seul personnage toute sa vie, quoi. Aïe. Ouais, mais tu vois, dans Pitch Black, ça marchait parce que bon, il avait besoin de beaucoup parler. Enfin bon, non, mais ça reste un grand nom des films d'action d'Hollywood. Mais bon, c'est vrai que là, c'est parti trop loin. C'est un peu son bébé. Ils veulent le défendre à tout prix. Et le problème, c'est que derrière les fans, on s'en fout un peu de leur gueule, quoi. On a l'impression, quoi. C'est celui qui a les plus grosses entre The Rock et Vin Diesel. On verra ce que ça donne ce numéro 10. On va se faire des films autour. On va d'abord donner les chiffres, vous le savez. Qui dit Fast and Furious dit vitesse. Ouais. À votre avis? C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Je pense que c'est beaucoup. Ça se voit que c'est beaucoup, façon, parce que y a beaucoup de scènes d'action. 0,9. Mais plus que ça. Non, je dirais 1,3 ou 1,4. T'es pas loin. On est sur 168 plans en 2 minutes 23. Ce qui donne 1,2 plans par seconde. Ouais, ça fait beaucoup. Le double de la moyenne. Le double de la moyenne. Là, faut presque mettre un avis pour dire si vous êtes épileptique, attention. Petit risque de décès. Attention, ouais, dans la BA. Ouais. Je pense que le film ce sera pareil, hein. C'est souvent monté comme ça un peu de manière hachée, quoi. Et le film dure 2h10. Voilà. Et franchement, j'ai eu très peur qu'il nous fasse un 3h. Ah là, ça ce sera pour le dernier, je pense. Ça aurait été trop. Avec le retour de Paul Walker en CGI, deepfake, ChatGPT. Voilà, mais non, mais il va y arriver au bout d'un moment. Surtout que maintenant, t'as même des algorithmes qui sont capables de recréer des voix. Hein.
Bah, c'est incroyable. C'est le futur du cinéma. Peut-être. C'est surtout la fin des gens comme moi qui travaillons dans ces métiers-là, je crois, bientôt. Ouais. C'est la fin de tout le monde. Notre métier va s'éteindre. Allez, on se lance dans cette BA. On voyage encore une fois, c'est bien. Bah ouais, où est-ce qu'on n'est pas allé là dans Fast and Furious? Vatican. On n'est pas allé au Vatican. Vatican là. C'est à la mode le Vatican. Ouais, je sais pas, il y a un truc là. Je sais pas, peut-être qu'ils font des prix au Vatican. Ils ont besoin de, je sais pas, ils vendent pas assez de Ils ont besoin de porte-clés. thunes. Jésus paye plus assez. Jésus, ça paye plus, hein. Ça paye plus. Je pense que du coup, c'est devenu the place to be pour tourner des films. L'Italie, ils étaient jamais allés du coup. Ils sont en Italie, ouais, au début parce qu'ils ont fait Rio de Janeiro, ils ont fait le Japon. Évidemment, les States sont long, large en travers. Paris, ils ont fait un le petit Mexique, peu. Abu Dhabi. Dubaï, ouais. Enfin, ils sont allés, ils ont fait le tour du monde. La Sibérie là avec le missile, le sous-marin. Ouais, ils font un peu le tour du monde. Ouais. Ils font le tour du monde. Donc l'Italie, où on découvre directement, on est plongé en plein cœur de l'action avec Dom, qui a l'air encore une fois bien dans la merde, au volant d'une bagnole, tiens, étonnant, et qui dit on fonce. Et il parle à ses deux copains Anne et Roman, qui le suivent dans une mission, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être comme mission? Donc ça veut dire déjà que là, on est à un moment du film où Anne a déjà rejoint l'équipe. Puisque dans le 9, donc la scène post-générique nous annonçait son retour. Mais non, il est présent carrément dans le 9. Il est déjà dans le 9. Ah, ok. C'est juste dans, toi, j'ai déjà oublié, tu vois. La scène post-gène du 9, c'est juste, il va voir Descartes Shaw qui est censé être celui qui l'a tué. Ah, en qui est fait. censé être celui qui l'a tué. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, oh là là, je mélange tout. C'était un complot. Mais là, je pense que de base, ils sont en vacances en Italie et que c'est une mission pour aller récupérer les pizzas pour le barbecue. Ouais, parce que des Coronas sans pizza, ça vaut pas le coup. Il faut pas que les Coronas se réchauffent. Ce serait Vite, on va ce chercher serait la une pizza. première, les pizzas dans le barbecue. D'habitude, c'est des grosses merguez. Pizza au merguez, mais il y en a un qui a une voiture en or. Roman. C'est ce qu'il dit Anne. Enfin, on irait plus vite si Roman roulait pas en lingot. Je vais t'éblouir, frérot. Alors lui, c'est vraiment le psychic, mais que t'as envie de frapper tout le long du film. Bah, moi, je l'adore. C'est mon personnage C'est vrai préféré. Ouais, Oh, j'aime cher. bien ce côté tape à l'œil justement à chaque fois qu'il veut. Bah ouais, il joue Ouais, le classe. rôle du comic relief. Du mec quoi. qui a du bagou, quoi. Dès qu'il faut détourner l'attention, c'est lui. De toute façon, t'as lui, puis t'as l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Tej, je crois, qui est un peu Oui. le geek, qui s'est trouvé la geekette là dans l'épisode 6. Ouais. Donc les deux ils sont mis ensemble. Et tous les deux, ils tapent sur leur ordinateur et puis ça ouvre des portes et tout ça, ça fait va des dans mots de passe. l'espace. Bref, on se rend compte que c'est un piège justement en parlant de Tej et la meuf de Game of Thrones là qui sont là et en fait Nathalie Emmanuel. Nathalie Emmanuel, pardon, qui se retrouve bloquée dans un camion. Et on découvre le grand méchant de cet opus. Et le grand méchant, c'est Qui on va chercher ça C'est Khal Drogo. C'est qui? Le critère, c'est du muscle. C'est Jason. C'est Jason qui a des cheveux lui. Oui, plus que c'est les bizarre, autres. normalement, l'autre critère qu'il faut avoir, c'est du muscle et pas de cheveux. Et pas de Et cheveux. là, il en a. Donc c'est le méchant quoi. Donc c'est vraiment les chauves contre les cheveux longs quoi. C'est J'avoue. et là qui s'apprête à faire J'y péter avais la pas ville. pensé, mais c'est vraiment ça. Oui, C'est la guerre des chauves et des cheveux. C'est ça. Et il s'apprête à faire péter le Vatican. Eh oui. Et puis, ah là là, on va aller en enfer, qui dit. Bah évidemment, Ce qui tu vas fait pas de faire l'humour. péter le Vatican, sinon le film il sort pas quoi, tout simplement. Il relâche, en gros, il relâche la bombe qui est une énorme boule, c'est énorme, hein, ça doit faire 3-4 mètres de large sur 3-4 mètres de haut, ça doit peser. T'as bien étudié la boule, toi. Ouais, c'est un peu. mon Ouais, truc. je m'y connais ça un doit, peu ça en doit bien boule. peser dans les 2-3 tonnes, donc ça roule dans la ville, ça détruit tout. Évidemment. Et j'ai l'impression qu'eux, ils essayent de la guider pour l'amener dans la rivière. Il ou la guide, il la tire avec des bouts de viande. Non, mais tu sais, il la percute pour lui faire prendre les bonnes En fait, rues. c'est comme un Façon Rocket flipper League. géant. C'est Rocket League, hein, ouais, c'est Rocket League quoi. Pour C'est- l'envoyer, en gros, dans la rivière pour qu'elle explose et qu'elle fasse peut-être moins de dégâts. Ouais, c'est certainement ça, mais déjà qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent en Italie? Bah, ils Est-ce étaient qu'ils étaient en venus visiter la vacances chapelle Sixtine. Et tout d'un coup une boule quoi. Et puis d'un coup, une boule. Et Jason Momoa. Et Jason Ok. Momoa. Je vous tuerai les chauves, qui dit. J'exterminerai tous les chauves de la terre. C'est son but. Donc ouais, cette boule qui ça a l'air cool comme action parce que moi ça me rappelle l'action de mon film Fast and Furious préféré qui est Avec le le 5, coffre. avec le coffre à la Ouais, fin. ouais. Moi j'adore le 5, un film de braquage, j'adore. Et là ça rappelle un peu cette action là. En plus ça tombe bien parce que c'est lié parce que Jason Momoa on se rend compte dans la BA qu'il vient de là en fait, de ce moment-là parce que le coffre c'était à lui je crois. Parce que c'était son coffre. Mon coffre. En tout cas, si c'était pas à lui, on sait qu'il était dans cet incident-là, puisqu'on voit un espèce de flashback où il est dans une voiture, il est projeté de sa voiture, il tombe dans l'océan, il est blessé, il dit s'il n'y avait pas eu cet événement-là, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc c'était un mec qui poursuivait le coffre et tout. À la fin, ils s'en sortent par une petite pirouette qui connaissent bien la famille. Et en fait, ouais, c'est un mec qui a, je sais pas, il était en convalescence pendant le 6, le 7, le 8 et le 9. Il était devenu Aquaman parce qu'on le voit dans l'eau, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Entre temps. Il n'avait pas le temps, beaucoup de choses à faire. L'Atlantide, il y a beaucoup de paperasse. J'avoue, il a vu un truc briller au fond, il fait attends, je vais aller voir. Je reviendrai dans quelques films. Ah, et puis ça papote les baleines, hein, ça s'arrête pas. Bah, attends, elles envoient des choses. Hein. Donc il est parti sauver le monde et après maintenant il vient le détruire. Une haine contre les cheveux chauves.
On a un petit indice temporel, on voit le fils de Toretto qui a l'air d'avoir 7 ans. Ouais. Donc il s'est passé un peu de temps depuis le dernier. Voilà, le fils, pour rappeler, je sais pas si on l'avait rappelé dans l'épisode express, je ne me souviens plus. Le résumé express. Si, on l'a dit qu'il y avait un enfant. Là, c'était le fils de Pataki. Elena, qui s'appelle. Mais c'était pas lui le bébé dans l'avion? Bah si. Mais si, c'est lui. Par contre, moi j'ai des questions génétiques, mais bon. Moi aussi j'ai des questions génétiques. Parce que là, niveau Pantone, on est sur du plus foncé que Elsa et Dean, quoi. D'accord, ok. Parce que je pense on que part Vin sur ce Diesel, terrain-là, allons-y. Vin Diesel est moins noir qu'il pense, je pense. Bon, en tout cas, voilà, il est tout mignon ce gosse, et oui, il a pris de l'âge, donc on est sur une ellipse qui correspond à peu près avec la sortie du dernier film. Je sais pas, on le voit dans l'épisode 9, le fils. Non, pas. Non. Je sais plus. Non, je crois pas. Non, si on le voit vite fait, tu sais, au début, il est en train de faire il répare sa bagnole dans son garage. Et puis tu sais, il y a des gens qui arrivent chez lui, et puis il fait ah chérie, va mettre l'enfant à l'abri. Et tu le vois vite fait, genre. Ah bon? Ouais. Ah, je me souviens plus. Il veut briser sa famille, sa précieuse famille, Jason Momoa. Mais ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a pris la sienne. Oui, tout ça, c'est des histoires de famille. Oui, c'est ça, c'était ses billets, quoi. Il m'a fait tuer ma famille. Ma famille de millions de dollars, bande d'enfoirés. Non, mais je crois qu'en vrai, Jason Momoa, il est lié à un mafieux qu'ils ont Dérobé, affronté dans un des précédents films. Son père était un des mafieux. Il doit y avoir un truc comme ça, de toute façon, tout est lié. Apparemment, c'est lié au Mexique. En tout cas, on apprend que c'est le diable en personne par. Enfin, c'est Charlize Theron qui nous dit ça. Ouais, elle est blessée chez Toretto, donc à mon avis ça doit être le début du film. Déjà elle revient, elle était pas censée être en prison. En prison ou un truc comme ça peut-être. Ouais. Non elle fait un barbecue, c'est leur pote maintenant. Ouais c'est ça, comme d'hab à chaque fois. Alors que tu vois Jason Statham qui a quand même tué heureusement il est pas mort, mais à l'époque il était mort, donc ils ont quand même réussi à faire copain avec l'assassin de leur copain, de leur frère même, j'ai envie de dire, parce que c'est la famille. À chaque fois, il y a la petite rédemption. Donc, Charlize Theron va rejoindre la famille. À la fin, on va l'avoir avec une merguez, moutarde, petite Corona. Mais bon, il veut s'en prendre à tout le monde et cette fois-ci, voilà, il s'attaque vraiment à tout le monde, même le gamin, quoi. Le gamin a l'air de s'enfuir lui de la maison. Par contre, Mia, la mère, donc elle, la mère de personne en fait. Non, mais la nouvelle compagne de Dom, quoi. Non, c'est sa sœur. Non, c'est sa sœur. Ah, c'est sa sœur. Je confonds tout. C'est la copine de Paul Walker. Je me perds moi aussi dans la généalogie et tout ça. C'est la copine, la femme de Paul Walker, de Brian. Donc c'est la tante. Ouais. C'est la tante de Brian Jr. Babysitter à temps plein. Sauf que c'était pas le bon jour. Elle a l'air de se faire kidnapper. Ça va devenir à mon avis un enjeu aussi. Un enjeu du film, ouais. Donc où est Brian? Where is Brian? In the kitchen. In the kitchen. Pendant tout le film, il fait des cookies. Il fait des cookies de tête, c'est ça le twist à la fin. C'est lui qui faisait les merguez. Il était en train de remplir avec sa farce. Mais en vrai, il nous faut un peu un coup comme ça, non? Parce que c'est pas dans le 9 ou le 8 où à un moment ils font un barbecue à la fin et ils font genre il est venu, genre il y a sa voiture ou quoi, alors qu'en fait on le voit pas, mais c'est trop con, ils se foutent de nous en mode il est là dans le jardin. La fameuse Nissan Skyline GTR de Brian qui arrive et qui se gare, et après je crois qu'on le voit à peine sortir. Enfin ils ont quand même pas poussé le truc au point de faire une chaussure. Ceci dit, avec du deepfake maintenant ils vont peut-être pousser le Viz à faire ça dans le 10, tu vois. Ouais, mais ce serait terrible quand même. Éthiquement parlant c'est un peu bizarre. En tout cas ça ouvrira la question. Pour l'instant, elle se pose difficilement ou pas trop parce qu'ils le font sur des acteurs qui sont morts, mais qui sont très iconisés. Bon là, c'est quand même assez récent. Ça serait bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. On découvre plus loin dans la BA qu'on est sur un Jason Momoa qui est quand même aux antipodes de son personnage de Khal Drogo. Parce que vestimentairement parlant, il y a rien qui va. Moi j'aime bien. Il allait. Ouais non, franchement ça lui donne un style, tu vois, mais c'est pas Khal Drogo quoi. Non. Du coup, il est là avec une petite chemise disco années 70, des perles dans les cheveux, du vernis au doigt et tout. Et puis ça va se faire des courses. C'est parce que c'est le diable. Alors je sais qu'au cinéma ils peuvent mettre des fausses barbes, mais dans Dune il s'était complètement rasé la barbe et là il a déjà de nouveau une barbe de ouf. Et moi, ma barbe, elle pousse pas à cette vitesse-là. Comment ils font ces gens-là? C'est Jason Momoa. Tu sais, les films sortent pas forcément tout de suite après avoir été tournés. Hein. Non, mais quand même, là. Et puis c'est le cinéma. Hein. Ça se trouve, il était même pas présent. C'est peut-être une fausse barbe, mais j'aime à penser que c'est sa vraie barbe, tu vois. Après, c'est peut-être parce qu'il a énormément de testostérone. Donc je pense que la famille va être divisée entre 2-3 courses à Cuba, là, je sais pas trop. Ils vont tous un peu être éparpillés, alors que dans les autres épisodes, ils étaient tous ensemble pour combattre le crime, quoi. Ah, mais là, il y a du monde, hein. Il y a du monde dans l'équipe. Donc forcément, certains vont devoir se rallier avec d'autres, et notamment Anne, qui lui est revenu d'entre les morts, comme on l'avait rappelé, et qui va devoir aller confronter son assassin. Des gardes. Ça, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome One Piece. Quand t'as trop de personnages d'un coup dans un groupe,
Tu peux pas tous les laisser ensemble parce que c'est ingérable, donc t'es obligé de faire des groupes séparés pour que chacun ait son enjeu avec sa petite histoire personnelle, ce qui fait qu'en fait, bah, t'as jamais le groupe au complet, sauf dans la dernière séquence finale. Tu vois. C'est comme les Power Rangers. Comme les Power Rangers, yeah. N'est-ce pas? Et bah là, du coup, on va réunir les deux. Et ça donne une petite séquence dans la BA où il va toquer chez Descartes Show. Et moi, ce que j'adore dans cette BA, c'est qu'il y a des punchlines à chaque présentation de personnage. Moi, ça me fait peur, ça. C'est trop bien. C'est rigolo, c'est ça qui est marrant. Voilà. Donc, C'est tout le sel. après Rocket League, on est à c'est du Tomb Raider parce que là, Descartes Show, il dit on a des tombes à creuser. On a des tombes à raider. Ah ouais, d'accord. La référence est quand même obvious. Déjà, bon, à mon avis, il va être surpris de voir Anne débarquer, quoi. Et putain, j'étais pas vraiment bien tué, en fait. Bah, il a rien vu venir. À la gêne. À la boulette. C'était une blague, mon pote. Désolé, hein. Ça va, copain? Bah, je t'ai pas roulé dessus, toi. Va falloir faire copain parce qu'il y a le SWAT là qui débarque et qui défonce tout dans la baraque. Ils ont tout cassé. Ça débarque en 4x4, ça débarque par les toits, ça débarque de partout. Mais bon, on n'empêche pas Descartes Show. Non, je tiens quand même à dire que Statham, il doit avoir quoi, la cinquantaine aujourd'hui? Un truc comme ça, ouais, je pense. Franchement, il est encore oufissime pour son âge. Enfin, vraiment. Alors, je sais que. T'aimes bien les chauves, toi. Je parle en termes de oui, d'art martial, Kevin. Ah, bien sûr. Vraiment, je trouve qu'il a une forme incroyable pour un mec de 50 ans qui, à la base, était juste plongeur olympique, tu vois. Enfin, juste. C'était déjà ça, hein. C'était déjà ça. Juste du sport à haut niveau, mais. Oui. Ouais, du plongeon, quoi. Du plongeon. C'est pas du vrai sport, ils font juste plouf. Des bagnoles, il en faut. Donc, en fait, ils sont tous reclus chez Descartes parce que ça a l'air d'être la dernière carte à jouer, quoi. Et puis il a de la thune, lui. Bah oui, lui. Il est blindé. Et puis maman Hélène Mirren aussi. Mais je pense que comme ils ont aussi Charlize Theron peut-être dans leur camp, ils vont avoir encore plus de thunes. Ah, je sais pas si c'est dans le camp tout de suite parce qu'il a l'air d'avoir une petite altercation. Oui, c'est vrai que c'est pas clair, mais je pense qu'on va finir par être avec eux quand même. On a vu l'apparition d'un autre personnage, très rapidement. On a vu Brie Larson. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, celle-là? Après Aquaman, Captain Marvel. Elle collectionne les licences de merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, tu l'as dit tout fort. Je suis surpris, licence de merde. Bah ouais. Non, mais oui. Ok. Il va falloir l'accepter un jour. Va falloir l'accepter. C'est comme Marvel. Je sais qu'il va te falloir quelques années encore, mais ça va arriver. Ok. Ça va arriver. Attends. Apprécier les bonnes choses, c'est pas grave. Parce que t'as aimé Miss Marvel, toi? Non, c'est. Enfin, Captain Marvel. Ni Miss Marvel, ni Captain Marvel, non, c'est de la grosse chiasse. Voilà. Donc Brie Larson, ce qu'elle fait là, je sais pas. De toute façon, c'est la réunion Expandables là depuis. À chaque film, t'as un nouveau personnage allié qui arrive. Bah, c'est celui de ce film-là, je pense. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas Stallone qui ait pointé le bout de son nez encore. Hop, attends. Il y a encore un 11 et un 12 qui doivent sortir. Mais il faut pas que ça ressemble trop à. Expandables. Voilà. Faut Ouais, pas que mais y a ça pas se de voit voiture trop. dans Expandables. C'est bon. Ouais, mais bon. Bah, ils vont devoir en tout cas s'allier. Descartes Show qui revient lui après son spin-off. On lui a laissé la porte ouverte pour ce Fast and Furious. Par contre, The Rock, comme on l'a dit, petites embrouilles. Ouais. Il est bloqué pour le moment hein, parce qu'à mon avis il reviendra dans le 11 ou le 12 hein, évidemment parce que les fans le réclament et il va falloir enterrer cette guerre d'ego pour faire rentrer le plus de billets possible. De toute façon ils savent très bien comment le faire. Hein. Pour la guerre d'ego il suffit qu'ils alignent l'argent. S'ils lui proposent un montant suffisant il reviendra. Ouais. C'est sûr et certain. Il s'arme en tout cas prêt à aller péter la gueule de Jason Momoa après pour libérer Mia. Je pense que Vin Diesel lui vit sa vie de son côté, il est pas là. Certainement aussi pour s'offrir du temps d'écran tout seul. Hein. Il faut qu'il brille le monsieur. J'avoue. C'est lui le héros. Vu qu'il fait plus qu'un seul film tous les 3 ans et que c'est celui-là, il faut bien qu'à un moment il ait sa petite heure de gloire. Et Mia, elle a été enlevée dans la maison. Parce que j'imagine qu'elle est pas morte. Mais le gamin, lui, il a réussi à s'enfuir. Ah oui, il est avec son tonton, non? Du coup, babysitter numéro 2, ça va chez tonton. Ouais, oncle de merde quand même. Hein. Je sais pas, j'aimerais trop avoir John Cena. Il l'amène quand même faire des activités un poil dangereuses. Ouais, ça fait du Vigilant 8 là. Beaucoup de références aux jeux vidéo, je trouve. Vigilant 8 ou l'autre jeu, je sais plus comment il s'appelait ce jeu vidéo là. Vous vous souvenez pas, avec un clown sur la jaquette là et des voitures avec des mitraillettes et tout. Ça fait penser à ces jeux vidéo là de PlayStation 1 là. Donc du coup, lui, il monte des bazookas sur les bagnoles et puis il embarque le fiston, enfin le neveu. Voiture roquette. Le neveu dans ces activités-là. Bah ouais, il lui apprend un petit peu son futur métier finalement. Ah bah ça va être la relève. Hein. Tu vas voir que dans le 12, ils vont faire une ellipse où il aura 18 ans. Ouais. Ils vont te faire un truc à la Die Hard 4 ou à la Indiana Jones 4. On n'est pas au bout de nos peines. Hein. Avec la seconde génération qui va arriver là. Ce qui serait terrible, c'est qu'il continue avec le fils de Torito qui reparte pour 10 films, tu sais. Ah bah oui. Bah, c'est comme Boruto après Naruto, ils vont faire la même chose. Bien sûr. Écoute, la conduite, c'est une institution dans la famille. La bagnole à roquette, ils sont prêts. On voit aussi que dans la BA qu'ils partent aussi sur la glace. Oui, hein. on est passé du désert à la neige là, parce qu'ils étaient un peu dans le désert avec la voiture roquette. Ça va voyager et puis on voit quand même Michelle Rodriguez qui a l'air elle aussi de s'être fait avoir. Ouais. En fait, il y en a quelques-uns qui se sont fait attraper
Et ils ont la bonne idée de les confronter avec Charlize Theron alors que les deux peuvent pas se voir. Des quoi. potes de chambrée comme ça. Mais en fait, c'est ça, elles ont l'air d'être toutes les deux habillées comme des prisonnières et d'être enfermées, mais de se battre en même temps dans leur cellule. Je pense que le personnage de Rodriguez, là, il est genre infiltré dans la prison pour lui soutirer des informations. Tu crois ? Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Genre, tiens, Jason Momoa, c'est le nouveau méchant, on n'a pas d'infos. Qui pourrait en avoir ? Cypher, c'était le nom, je crois, du personnage de... On va aller voir Cypher, de tout savoir. Mais moi, je vois plus le truc où, au contraire, elles se font toutes les deux attraper par les nouveaux méchants. Et là, la bataille, le combat, ça va être une scène sympa. Mais en fait, rapidement après, elles vont finalement faire alliance. Et pour s'enfuir, Cypher peut-être, va être avec eux. Ouais, c'est ça. Un peu comme on avait vu Hobbs and Shaw c'était le 8. C'est quand qu'ils se retrouvent dans la prison, là, les deux en même temps. C'est au début du 7 ou 8. 8, je crois. 7 ou 8. Okay. Le 8, oui, c'est forcément 8 parce 8, que c'est oui. Dans le 8, il y a The Rock qui se retrouve dans la prison avec. Ça m'a l'air d'être à peu près le même truc, donc elles vont devoir s'allier. Ça marche comme ça pour être amis dans ces films-là. Faut se battre un petit coup ensemble et après t'es amis. Faut taper très fort. Parce qu'en plus, Michelle Rodriguez, c'est elle qui représente vraiment la grosse castagne, moi je trouve, dans la saga. C'est souvent celle qui a les scènes d'action les plus ouf, quoi, parce que ça a l'air épuisant en fait à chaque fois quand elle se bat, quoi. Elle a fait que ça comme film quasiment en plus. Ouais. Te relève pas, fallait frapper plus fort. Ouais, on peut vraiment compter sur les doigts d'une main les films où elle est pas mise en scène comme un garçon manqué prêt à tout casser, quoi. Les panneaux de la BA, on va arriver sur sa fin qui nous disent on ne peut pas gagner toutes les courses. Et on revoit, j'ai l'impression qu'on est à Rio à un moment. Alors est-ce que c'est un flashback ou pas ? Je sais pas, parce qu'il y a Brie Larson dans la BA là qu'on voit. Est-ce que c'est un jeu de montage ? Je sais pas trop. Mais on est à Rio sur le pont de la fin du 5. Est-ce qu'on va pas être un peu comme dans le 9, dans un film où il y a pas vraiment d'enjeu, où alors on comprend pas grand chose et en fait c'est juste une succession de tableaux avec une succession d'actions pour qu'à la fin tout pète. Moi c'est l'impression que j'avais eu dans le 9. Le 9 que j'ai vraiment détesté, c'est parce que j'ai rien compris à l'histoire. J'avais rien compris. La preuve c'est que j'ai rien retenu du film, tu vois. C'est vrai que dans le 9, il tente un truc de retour de flashback sur le frère de Vin Diesel et tout, joué par un autre acteur, donc c'est un peu bizarre, course de NASCAR là, je sais plus quoi. J'ai un peu tout oublié. J'ai tout oublié. Le 9, il est pas terrible. C'est juste on t'introduit John Cena et t'es content, quoi. Donc s'ils disent c'est un peu ça, bah du coup on va aller de lieu en lieu sans trop d'intérêt, on verra. Peut-être pas, moi je sais pas, j'ai l'impression que ça va quand même être une histoire certes classique mais très liée aux méchants là qui met des bombes partout et en fait ils vont peut-être plutôt avoir envie de les faire voyager à travers le monde. Différentes villes, retourner dans des villes où ils étaient déjà. Ils vont devoir tous bientôt changer leur passeport, il y aura plus de place pour le visa. Mais c'est pas très écolo, Fast and Furious quand même. Non, mais moi j'ai juste hâte de revoir. Je reveux de la nitro parce que franchement c'était ça. En plus c'était l'époque. Ils appelaient le NOS. Ouais, le NOS. C'était l'époque Need for Speed aussi quand tu jouais à la PlayStation 2 et tout. C'était au même moment que les courses de Fast and Furious. Donc il y avait une espèce de mode à l'époque où tu fais putain la nitro, trop bien, le NOS. Je veux revoir ça. Moi je vois un mec qui l'ouvre une petite. Un petit levier là, une petite gâchette et puis qu'il appuie sur son truc et ça va coller au siège là. Prendre quelques jets dans la face. Des petits jets. Mais ça va être ça, il y a quand même pas mal de courses. C'est vrai qu'il est explosif le Jason Momoa, il a pas l'air de jouer dans les règles, il a l'air d'exploser toutes les bagnoles. Et on termine évidemment une BA de Fast and Furious sur quoi ? Une petite blague. Sur un bel exploit. Sur une énorme scène d'action. Ah oui, c'est vrai. Grandiloquente. Ça se dit ? Ouais, yes. Ça se dit, mais c'est plutôt péjoratif quand on dit dantesque, si tu veux. On est sur un barrage. Barrage hydraulique. Alors que faire quand on est sur un barrage et que ça arrive de tous les côtés ? Marcel de Sépare Sorcier qui a picolé apparemment. Qui se percute avec un autre camion. Les pauvres conducteurs, ils sont cons, quoi. Enfin, j'espère que c'est des camions télécommandés. Parce que c'est deux camions citernes qui se foncent dedans, quoi. Ridicule. Et Toretto, il a pas le choix. Dom Toretto échappe de peu à ça en se jetant dans le vide et en ridant sur le barrage. Et en défiant les lois de la gravité. Bien sûr, c'est Fast and Furious. À noter qu'il est avec son fils. Dans cette scène-là ? Oui, je crois qu'il y a son fils dans la voiture avec lui. Ah ouais ? Ouais. Moi, je croyais que son il fils lui était dit ailleurs. même accroche ta ceinture. Ouais. Regarde, c'est comme ça qu'on conduit, mon enfant. Tu pourras refaire ça quand on sera rentré. Tu vas l'avoir ton permis, je te le dis. Sacré week-end pour le petit. Le père responsable, il lui a dit de mettre sa ceinture, tu vois. Moi, c'est tout ce que je retiens. Mets ta ceinture, maintenant on va sauter du barrage. J'avoue, le gamin à l'école, il y a personne qui doit le croire. Moi, fait quoi ce week-end ? Ce week-end, j'étais avec tonton Dom. Pas tonton Dom, c'est son fils. Père. Papa. J'étais avec mon père et puis on a défié les lois de la gravité sur un barrage. Et après, comme il nous reste un peu de temps, je suis allé tirer des roquettes avec tonton. Voilà, tonton. Arrête, mais c'est trop un mytho. Mais je vous dis, c'est la vérité. Arrête de mytho. Allez, c'est l'heure de la sieste, les enfants.
Et c'est la fin de la BA, Fast and Furious 10, avec un beau chiffre romain. Bien sûr. Qui nous rappelle évidemment les feux xénon d'une La Skyline première scène du GTR film qui est à Rome, 582. surtout. Comment ? Première scène du film à Rome, c'est pour ça. Ouais. Eh oui. Voilà, j'ai pas compris la blague. Parce que c'est un chiffre romain. Oh, c'est bon, je l'ai. Parce que maintenant tu l'as expliqué. Attends, je l'ai refait, tu comprends tout de suite. Je l'ai. Ce sera le 17 mai au cinéma. C'est même marqué que c'est le début de la dernière course. Le début de la dernière course, ouais. Une dernière course qui va durer. 2 films encore. La dernière course qui va durer à peu près 3 trilogies. Donc ouais. Est-ce que vous avez envie de voir ce film ? C'est la question qu'on va se poser après cette fête des films autour de cette BA. Kevin, cette BA, ce film, as-tu envie de le voir ? Bah ouais, parce que moi ça me fait rigoler, Fast and Furious. Par contre, je sais pas si j'ai envie de le voir au ciné. Ah ouais ? Ouais. Je suis un peu en train de me dire, est-ce que la recette va suffire à me motiver à bouger mon cul, ou est-ce que je préférerais pas le voir sur Canal ? Bah déjà, t'auras pas le choix pour l'émission. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais après, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça en fait beaucoup là, non ? Ça fait un peu beaucoup là, non ? Comme dirait l'autre. Ouais. Comme dirait l'autre. Tu trouves ? Putain, je pensais pas. Je pensais que, je sais pas, moi je trouve ça immortel et je kiffe. Je veux que ça continue jusqu'au Fast and Furious 384. Je serai là si je suis encore en vie. William, celui qui aime moins la saga. Pour être très honnête, pas vraiment. Comme on l'a dit, le fait que tous les méchants deviennent gentils à la fin, que tous les mecs qui meurent renaissent tout le temps, fait qu'au final il y a aucun enjeu dans le film. Moi, j'arrive même pas pour le fun à m'intéresser à ce qui leur arrive. J'ai l'impression de regarder un long épisode d'Olivier Tom, tu sais, où il court en boucle sans s'arrêter. Bah là, c'est pareil, il roule en boucle sans s'arrêter. Ça me fatigue. Aïe, vous me rendez triste. Clémence. Bah moi j'ai plutôt envie de le voir en fait parce que plus je vois cette BA et plus le méchant me paraît assez rigolo avec ses bombes, son côté bling bling et tout. Les scènes, du coup celle du barrage, j'avais pas capté la première fois que j'ai vu la BA, mais maintenant que je comprends ce qu'il fait, je me dis ah ouais c'est trop fort. J'ai hâte de le voir. Et ça me donne même plus envie que le précédent où on voyait que c'était plus un truc un peu introspectif avec des flashbacks et tout. Là ça a l'air de revenir un peu en mode classique action. Déconne, action. À foison, voilà. Et toi Romain ? Bah pareil, les mêmes arguments que Clémence. Jason Momoa qui cabotine en méchant de Fast and Furious, je trouve que voilà, je suis très content de vivre dans ce monde et de pouvoir voir ça, parce que Jason Momoa déjà il est naturellement kiffant, beaucoup de gens l'aiment bien. De le voir en méchant, je crois que c'est une première en plus, enfin si on compte pas Khal Drogo et qui est pas vraiment en plus un méchant, mais bon. Mais donc ouais, non, trop hâte de voir ça. Moi Fast and Furious j'ai toujours kiffé, c'est le moment où je pose mon cerveau, les zygomatiques à fond bien contracté, parce que je kiffe du début jusqu'à la fin ce que je vois. Je sais que c'est complètement n'importe quoi, que franchement niveau scénar tout ça on est à milieu de ce que peut être le cinéma, mais c'est une saga qui rapporte des millions et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir dans ce sens là, et moi à chaque fois je vais le voir, c'est au 36e degré, je kiffe. Je veux des explosions, il y a l'air d'en avoir. Je veux du cabotinage, il y a l'air d'en avoir en masse. Le gamin il a grandi, ça peut apporter des scènes rigolotes. John Cena il a l'air d'être aussi bien drôle. Et puis on retrouve toute la team qui est là et que j'aime bien, quoi. C'est la famille. Ouais. La famille. C'est la famille. Donc ouais. Et je suis content aussi de voir qu'il y en aura 2 autres derrière. Parce que c'est vrai que c'était censé être le dernier celui-là, et non, il y en aura encore 2 autres. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller plus loin ? Je vois pas ce qu'ils peuvent faire après. Ils sont déjà allés dans l'espace. Bon, ils peuvent toujours essayer d'atterrir sur la Lune. Là ils vont faire sauter un barrage. Ouais, ce qui est vachement plus impressionnant que d'aller dans l'espace finalement. Bah oui. Peut-être qu'à la fin ils arrivent à vaincre le réchauffement climatique. Je sais pas, il y a un moment, il y aura des extraterrestres, je sais pas, il y aura un truc comme ça, quoi. Ils vont remonter le temps tellement ils vont rouler vite autour de la Terre, ils vont la faire tourner dans l'autre sens. Il va y avoir un truc de voyage temporel, je vois pas. Il y a forcément un moment. J'ai quand même à rappeler que le tout premier film, c'était des mecs qui braquaient des camions en voiture. Voilà. On en arrive dans le 9e. Ouais, mais ils ont pris l'expérience. Pour voler des lecteurs DVD ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Des magnétoscopes qui aujourd'hui, vraiment, sont inutiles. Mais c'est vrai que depuis le 5 et depuis l'histoire du coffre et de toutes ces scènes-là, c'est devenu du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est presque des super-héros. Bah, tu vois, ils sont traités comme tels d'ailleurs. Ils sont iconisés dans l'image comme tels. Ils sont traités de cette manière-là. Donc, avec des scènes qui défient de plus en plus les lois de la gravité. C'est dans lequel où il a accroché à une corde là. Et il saute d'une falaise. La voiture elle est accrochée à une corde. C'est dans le 8, je crois. Ou le 8, ouais. Enfin, c'est excellent. c'est tout simplement excellent parce que c'est trop nul. Et j'adore. Voilà, bah, ça a quand même plutôt pas mal envie de le voir, je sais pas. Oui, non, on est oui. mitigé. Moi, j'irai le voir. Je sais qu'il y a des choses qui vont me faire rire et qui vont me faire monter l'adrénaline, mais dans l'ensemble, s'il y avait d'autres films à voir, j'irai voir d'autres films avant, quoi.
Ça fait déjà 10 films, ça parle beaucoup autour de Fast and Furious. Je pense que niveau commentaires sur les internets, ça a dû pas mal causer aussi. On va voir ça tombe bien parce que c'est le tour du comme ci comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Les commentaires des internets. Clémence, ça cause autour de Fast 10. Oh oui. Ah Il y a du monde. Ça oui, se bouscule au portillon. Yes. Il y a pas mal de gens qui sont hypés déjà. Je vais commencer par ces personnes-là. Parce que voilà, c'est une recette qui plaît au plus grand nombre, les Fast and Furious. Juju Lolo Gaming a écrit tellement hâte. Et pour les lourds de service qui vont dire que c'est toujours exagéré dans les scènes d'action et machin, et oui, c'est aussi ça le cinéma. N'est-ce pas? C'est vrai. Belle leçon de vie. Il en faut pour tous les goûts. Mais là, de toute façon, c'est la saison des blockbusters. Hein. Depuis, ça fait déjà une semaine, là, on est au mois de mai, depuis le début mai. Oui. Jusqu'à septembre, ça va être. Là, c'est l'autoroute de l'adrénaline. Ah, c'est du popcorn salé sucré, là, jusqu'au bout. C'est beau ça d'ouvrir avec la saison des blockbusters avec Fast and Furious. N'est-ce pas? Il y a Aurélien aussi qui dit « Je sens que celui-ci va être une dinguerie, c'est cool de revenir comme dans les anciens films. Non, parce que les voitures qui vont dans l'espace ou alors quelqu'un qui prend un missile à main nue pour le faire dévier, c'est bien beau, mais c'est pas trop l'esprit FF. Tandis que celui-ci, eh ben, il a l'air pas deg. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. » C'est pas trop le prix FF, Final Fantasy? Il y a les puristes FF, ceux qui disent FF. Ceux qui disent à l'époque c'était des considèrent... bagnoles, des bikinis voilà. Et c'est tout. Exactement. Les du noce. Et du coup, il est vraiment Aurélien est pas le seul à dire qu'en effet, il retrouve un peu dans cette BA l'esprit d'origine. Ouais. C'est peut-être juste parce qu'il y a une scène avec des petites bimbos et. Ouais, et puis on revoit les courses de rue, quoi, en fait. Voilà, surtout ça, c'est qu'on ça. on voit les voitures. Ouais. Dans les autres, on commence à de moins en moins les voir. Ouais. Et Maxime aussi qui a dit la même chose, il a dit mort de rire, je crois que c'est la première fois où je me dis qu'ils sont pas toujours plus dans la surenchère par rapport à l'opus précédent, car même si les cascades sont toujours complètement surréalistes, ça a pas l'air pire que le 9 tellement c'était n'importe quoi le 9. En même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus fou après la scène où Dom fait Tarzan avec sa voiture et après que Roman et Tej soient allés dans l'espace avec une Pontiac. Là, je me dis que le coup des hélicos, ça va, c'est tranquille à côté. Ouais. Parce qu'il y a une autre scène qu'on voit dans une autre BA où il est accroché à 2 hélicos. Et réussit à se débarrasser des hélicos. Pas de spoil, pardon. On verra. Respectons le cinéma. Je redis un dernier commentaire épais qui est celui de NK Citric Monster qui a écrit. Ouais, c'est compliqué. Ça, c'est un fan, ça, c'est sûr. Ouais. C'est le nom de sa voiture. Il a écrit hype! 2 points d'exclamation. Mis à part ça, pas mal de développer la famille Reyes, je trouve ça cool. Et Jason Momoa a l'air d'être un sacré enfoiré. J'espère vraiment que des membres de la famille vont mourir. Et de ce qu'on voit, on dirait bien un mélange de retour aux sources et d'action pure. Mais moins abusé que le 9, j'espère. En tout cas, hâte d'être en mai. J'espère ne pas être déçu étant un grand fan de la saga. J'ai été très déçu du 8 et surtout du 9. Voilà, et ça revient quand même sur le retour aux sources. Les gens ont pas trop kiffé le 8 et le 9. Ouais, mais je les comprends aussi. Après le 8, c'était dur de passer après la mort de Paul Walker, il a fallu rebondir et tout. Le 9, c'est le moins bien de tous. Ouais. Et puis le 7 surtout il était pas mal en mise en scène en vrai. Le 7, moi j'aimais bien. C'était Sam Mendes. James Wan. C'était James Wan. Oh, Sam Mendes, je crois pas qu'il ait jamais fait. C'était James Wan. Attends, c'était Terrence Malick, quoi. C'est un peu le Terrence Malick de Fast and Furious, c'est James Wan, quoi. Bien sûr. Non, c'est clair, le 7, c'est un des meilleurs. J'ai quand même 2 commentaires de gens qui n'aiment pas trop. Jérémy Larcher. Ah bah oui, attends. Jérémy Larcher, oui, ce rabat-joie. Il a écrit « C'est quoi ce Jason Momoa bouffi, là ? Aucun charisme. Rien d'impressionnant dans ce trailer pour un 10e opus. » 3 petits points. Bouffi. Ouais, il attaque sur le physique. On commente le physique des gens maintenant. Très bien. Il a pas le droit de vieillir, Il Jason ? est jaloux. Ouais, c'est un jaloux. Parce qu'il fait pas ça sur des barrages, lui. Reste dans ta jalousie, Jérémy Larcher. Ouais. Retourne voir ton père Stéphane. Wong Sifu. Jean-Michel Larcher. Aussi, Wong Sifu. C'est pas Stéphane Larcher. Le foot. Ça n'a rien à voir. Bon, allez, pardon Clémence. Wong Sifu a écrit « Cette franchise, c'est devenu Santa Barbara avec des bagnoles. Des méchants qui deviennent gentils, bref, du grand n'importe quoi. Et plus il vieillit, et plus Vin Diesel ressemble à Monsieur Patate. » Je le verrai sans doute sur TF1 en Prime s'il n'y a rien d'autre à voir. La bande-annonce m'aura fait économiser une place à 10 €. TF1, bah tu vas devoir attendre. Hein. Là, TF1, ouais. C'est dans 3 ans. Minimum. Ouais. Ok, bon bah quand même beaucoup de gens hypés qui saluent le retour aux sources. C'est vrai qu'on ressent bien le retour aux sources dans cette BA quand même. On voit des bagnoles quoi. Un méchant charismatique, enfin du moins Jason Momoa quoi. Des bonnes scènes d'action bien nimp comme on aime et puis des courses de rue à l'ancienne parce que même les bagnoles,
parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus trop dans cette phase tuning bagnole fluo avec les flammes sur le côté et tout. Même là on en voit quelques-unes, donc tu sens qu'il y a un peu un rappel du 1 et du 2 qui sont là, tu vois. Donc voilà, je pense que ça va être cool, enfin j'espère en tout cas, plus que le 9. Ça devrait pas être compliqué. On vous donnera évidemment nos avis dans le match retour, mais on va quand même faire quelque chose. Ouais, parce que Fast and Furious 10 en français, c'est Fast X, Fast 10 en anglais, mais que ce soit outre-Atlantique ou ici, c'est pas ouf. C'est vraiment c'est pas dingue. Vraiment pas dingo. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le Fast and Cheat, j'ai tenté un truc, ça marche pas. Fast and Cheat. Fast and Titrous. Fast and Titrous. Alors Fast and Titrous, William. J'en ai 5. Wow. Pas 6 J'en avais 6, mais il y en a un que je vais pas dire finalement. Ah bah là t'es obligé de le dire, tu commences par celui-là d'ailleurs. Ok, bah c'était non, c'était pour en faire un petit hommage à Paul Walker, c'était Walker Mécano Ranger. C'est comme c'était un flic, mais bon. Bref. Ok, alors les 5 autres. J'en ai un, c'est moi je vais faire comme pour la France qui a été dégradée de AA à AA-, je vais dégrader Triple X à juste X. Parce que Vin Diesel a joué dans un film qui s'appelle Triple X. Ouais. Voilà. C'est quoi à moins, je sais pas compris. Ouais, c'est de l'économie, laisse tomber. Oh là là. À la condescendance, les gars. Ah, tu vas pas comprendre. Non, mais je vais pas te faire un cours. Ah bah excuse-nous. J'ai pas expliqué, bref, on s'en fout. Ok, BFM Business. Après. Maintenant la météo. Alors après, moi j'ai Vroom Vroom Poum Poum Boum Boum. J'aime bien. Très bon titre. Tu vois comme quoi, faut pas se faire chier. Après j'ai aussi Family X Corona. J'en ai un, c'est Meat Booster. Ils vont défier les lois de la gravité, en référence à Meatbuster. Ah, pas mal, hein. Et mon dernier, c'est Game of Chromes. Game of Chromes. Ouais. Oh my god. La référence à Pas Jason mal. Momoa, la référence au Chrome. Bah ouais, les Bravo, chromes de la bravo. voiture, quoi. Pas mal, des bons titres. C'est bien ce Des qu'il a bons fait. titres. Et ben, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Bravo les mecs. mec. T'as gagné. Je vais donner les miens. Non. Si. Est-ce qu'il y a un origine? Même si après 10 films, c'est dur d'être Est-ce original. que c'est pot d'échappement Origins? Vous savez, moi je suis passé à autre chose. Ah. J'ai déjà dû passer les Origins. Ah, tu vas voir le Ah, premier d'accord. titre qui vient de sortir, ça va être Origins. Non, même pas, j'ai même pas pensé à ça. Non, j'ai 5 titres. 4, pardon. Non, t'as dit 5. C'est-à-dire qu'il y en a un Non, qui... parce Tu qu'il y en a commences par un. celui que tu as voulu Je enlever. sais pas compter. Non, c'est qu'il y en a un, j'ai compté, j'ai compté un abonné qui nous a donné un titre. Ah, ok. Non, j'ai Fast and Furious Rocket League. Parce que clairement, il fait du Rocket League à un moment. Hein, il s'est mis qu'il marque un but en faisant un petit salto là. J'ai Groot vs Aquaman. Ouais. Quoi, Groot? Bah parce Parce que que Ah, ça, Vin Diesel. Ouais, c'est un peu la réunion des super-héros là. Hein. Ouais. I am Groot, c'est lui. Voilà, c'est vraiment pas terrible comme Groot, titre. Hein. R-O-U-T-E. Allez, à toi. Après, j'ai Coronavirus. Bah, le virus de la corona, quoi. Faut le comprendre comme ça, mais après, subtil jeu de mots avec la maladie qui a touché Ah le ouais, monde c'est entier. très rigolo. Voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'on se poile. J'adore les blagues sur les pandémies, moi. Ça me fait trop rire. Et Corona Family. Ok. Ouais, bon, bah, c'était pas le meilleur des Romains. Il y avait un truc à faire avec Corona Coronès, non? Au Coronas. Corona Coronès. C'est pas mal, hein. Bah, vas-y, donne-nous tes autres titres pour voir si Ils sont c'est nuls. ton meilleur. Moi j'en ai un, c'est l'odeur de l'essence. Tu l'as pas déjà fait? Dès que je peux, je Ça cale devient ce un truc. titre. De l'avoir déjà entendu. J'aime bien un truc l'odeur de l'essence quand même. J'en ai un autre, c'est chauffard de salle. Parce que c'est un peu comme des chauffeurs de salle. Ah. Et la catchphrase qui irait avec, ce serait attention à l'accélération. Ah, c'est bien Kitschoun comme j'aime. Attention à l'accélération. On dirait une catchphrase d'un Pixar. C'est une bonne catchphrase, ouais. Et après, j'ai un titre, mais c'est une chanson, mais c'est nul. Mais je vais vous le faire. 3, C'est 4. Saga Afrique. Ah! Ambiance de la route. Saga Afrique. Ah! Attention les secousses. Je comprends même pas. Kevin, tu peux Saga Afrique. Ouais. Ah! Kevin, est-ce que tu peux décrire est-ce que tu peux me décrire là actuellement pour les auditeurs? Romain est actuellement en train de se tenir le visage avec ses mains, de frotter ses yeux. C'est ce qu'on appelle un face palm. Ah, attends, je m'y croyais, Yannick Noah, tout ça. J'ai envie de me mettre pieds nus. Saga Afrique. Ah! Ça va rester, ça. Ça bosse, mine de rien. Il y a quand même des bonnes Ça choses qui bosse. ressortent de tout ça. Kevin? Oui. Alors j'ai 3 titres.
Mon Je premier... suis encore dans Saga Africa, ça me hante. Ambiance de la route. Mon premier titre, c'est Pot Wheels. C'est un jeu de mots avec Hot Hot Wheels, Wheels. mais c'est des Ah. potes. Ah. Pot Wheels. Sympa. Mon deuxième titre, c'est parce qu'il y a Brie Larson, c'est The Vroom. Pour The Room. Et le dernier titre, c'est Family Vroom. Family Vroom. Bah ouais, comme les Family Room. Ah ouais. C'est pas mal. Et sinon, il y a Vroom Vroom, I Want You in My Room. Et aussi... Non, bah, je vais arrêter avec les Vroom. Family Vroom. J'aime bien. Voilà. Ok, avant de conclure et de décider quel titre va gagner cette semaine, on a un abonné qui nous a donné un titre. C'est Philippe. Philippe qui nous a donné son titre qui n'est autre que La Famille Bourrin. Voilà, puisque la famille Bélier était déjà pris. J'avoue, ça me fait rire, La Famille Bourrin. J'imagine sur la fiche La Famille Bourrin. C'est avec la famille... C'est vrai que c'est un film familial. La famille sourde. Vin Diesel en langue des signes. Bah, vu qu'il joue pas vraiment, il est quand même pas très très loin. Bon, on a quand même des titres qui sont là, hein, qui se tirent la bourre. La bourre. Meat Booster, Game of Thrones, Pot Wheels et Family Vroom. Sur quoi compare? T'avais pas aimé Vroom Vroom Boum Boum Poum Poum? En vrai, si, j'ai bien aimé aussi. En vrai, si. Vroom Vroom. Boum boum poum poum. Allez, on prend ça. En vrai, c'est pas mal. Je le vois C'est bien juste- avec la typo. C'est juste long sur une affiche. Attends, je vais quand même aller regarder à quoi ressemble l'affiche parce que ça fait beaucoup de lettres là. Ah, donc C'est- maintenant, c'est à ça que Mais ça c'est se que joue. 3 mots. Ouais, parce que Fast and Furious, attention, c'est quand même des lettres en 3D et tout. Et moi, je suis B à bas Photoshop. Hein, on va se calmer. Hein. Non, si ça va, ça va, Allez. ça va, ça reste correct. Bon. Pas y la a- musique, Romain, pas la Il musique. y a délibération ou pas? Bah, vroom vroom boum boum poum poum. Toi aussi, Kevin? Ouais, moi j'aime bien. Vroom vroom boum boum poum poum. Ouais. Oui. Je réfléchis. Est-ce que du coup on va partir sur ça ou pas? J'étais en train de chercher la musique, Romain, je te J'avoue que je sais. sais pas. Le running gag. Il a réussi. Écoute, je suis content de le prendre sur ce film-là. Avec un titre. Bravo. Un titre Ouais. incroyable. Incroyable. En plus, à chaque fois, il vient, et, tu sais, il a des feuilles comme ça avec des schémas, des jeux de mots les meilleurs. C'est et, quand même le seul qui vient avec un cahier. et, C'est le, vrai. et le dictionnaire des synonymes, quoi. Enfin, Et sur sa page, il y a des épingles et des fils de laine qui ah ouais, relient. chez lui, il doit y avoir des fils rouges, une pièce avec des fils rouges et tous les jeux de mots possibles. Ouais, moi, Non, les gars, pas Boulevard, j'ai déjà fait. Des algorithmes. Sache que toutes les moyennes qu'on fait, moi, je les utilise vraiment dans mon quotidien. Je vous le dis pas, mais ça me sert. Tout ça pour que au final, ce soit vroom vroom boum boum poum poum qui gagne le titre de la semaine. Comme quoi, hein. Ah là 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 là. Bon, on va partir sur ça. Je crois qu'on peut pas. 10, on rajoute pas un 10. Vroom vroom poum 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 10. Bah, tu peux t'approprier mon titre si tu veux, vas-y. Non, mais comme ça, je laisse le 10 derrière. Je Comme laisse tu le veux. 10 Moi, sur le titre. Je te laisse à ton imagination. On va peut-être faire ça maintenant, comme ça, c'est le 10ème vroom vroom boum boum poum poum. De toute façon, c'est original, hein, comme titre. Bravo William. Merci, c'est gentil. Bravo. Mais merci à Philippe d'avoir participé. Écoutez, si vous voulez aussi vous aussi participer, ça se passe sur Instagram. J'essaye de mettre un jour avant qu'on enregistre, ou parfois le jour même quand j'oublie, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Et puis boum 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 poum poum pour Fast and Furious 10 qui sort le 12 mai, qu'on va s'empresser d'aller voir avec une bonne grosse dose de popcorn au gasoil. Et puis bah c'est déjà fini. Oh non. Oh non. C'est déjà fini. C'est déjà la fin de la route. Malheureusement, it's been a L'adrénaline long redescend. day without my friend. And I can't- Merci pour tout. Ça Au devrait revoir. pas finir comme ça devrait finir en barbecue. Mais évidemment que ça va finir en barbecue. Allez, faites péter Ouais, la Corona, les chauffez les saucisses. merguez, la famille. Yo, Tego Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado.
Ah, j'espère qu'il y a des chipots. Qui veut une coro? Qui veut une Je veux coro? une coco, moi, stop. Je le prends avec un petit citron. Elles sont bien fraîches en plus. C'est parti, trop loin, c'est parti. Voilà, c'était l'épisode Fast and Furious 10. Boum, 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 poum, poum, 10. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Le reste, ça se passera en salle. Et puis on vous dira ce qu'on a pensé en match retour. Pour écouter tous nos épisodes, vous le savez, c'est sur les plateformes d'écoute, peu importe laquelle. Et puis, si vous voulez nous retrouver, c'est sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram. La semaine prochaine, changement de ton, mais on va rester dans le blockbuster et on va je sais même plus combien, rendre visite à un héros qui balance des toiles avec ses poignets. Sauf que cette fois-ci, on va pas du côté de là où ça sent la noisette, mais plutôt du côté de l'animation où ça sent très bon. Allez, on se dit au revoir, ça reprend une petite coro. Allez, venez avec ma Ford merguez. Ultra Fiesta, on va faire du trampoline. Allez, tous dans la Ford Fiesta de Clémence. Non, mais reviens pour arrête. Je m'envole avec Maringo. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes no me lo han dado. MCs get fucked up, chopped like Braveheart. Don't start what you can't finish. Serious business. Down La Cienega, the bus left on finish. Where you can find me in mine. Los Angeles Times. Where every other day I'm taking the hat off my head, giving respect to the dead. And a boy having the same thing said about me. Exhibit stand underground like the roots of a tree. Water 3 times a day, 40 ounce OE. Like a magnifying glass, making it easy to see. The Mr. X to the Z, don't P. LA, why test without best to stop there, projectile apocalypse now. Love our law, not new car faggot. Superstar type of cat, fuck that. Mashing weight in a diamond white concourse lack. Still black, so the one time react as if under attack. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados. Et mon nom est gros, et mon nom est solo. Ouais, c'est calmé la voisine là. La voisine, je crois que ouais, elle s'est épuisée à force de taper. C'était un coup de placo sur le crâne à force de frapper. L'énergie qu'elle met quand même pour si peu de choses. En pleine journée. Une folle.